Bonjour les jeunes, et bienvenue pour une petite critique bordélique. Aujourd'hui, je vais vous parler, de ceci. Ceci, c'est Providence et autres récits, Lovecraftiens, scénarisés par le grand, l'énormissime, Alan Moore, alias Barabapou et dessiné par Jason Burrows. C'est sorti, chez Panini Comics en juin dernier. C'est une, 2 réédition, je crois, d'un recueil, d'histoires du grand Alan Moore, donc d'histoires, s'inspirant, de l'univers, de Lovecraft, de l'écrivain H.P. Lovecraft. Pour entrer, dans Providence, pour entrer dans ce recueil, il est indispensable, je pense, oui, très indispensable de connaître l'œuvre de Lovecraft, hein. J'ai parlé, sur cette chaîne, de livres, on va dire, d'ouvrages, plus, pour l'été, pour la détente. Là, je peux vous dire que c'est du lourd. Il va falloir beaucoup de concentration, pas mal de recherches, à faire, soi-même. Voilà, c'est du costaud. On a dans cet, album, 3 grandes parties. Une première partie, qui s'appelle, The Courtyard, qui a été enfin La Cour, pardon, en français, qui est paru, qui a été publié vers 2003, en 2003, qui est en fait l'adaptation d'un texte en prose, d'Alan Moore. C'est un récit qui reprend les canevas des romans, des nouvelles de Lovecraft, des plus connus, on va dire, de celles qu'on a l'habitude, de lire, au départ. Autant dire que ça se termine pas très, très bien. Ça reprend ce canvas, mais à l'époque, contemporaine. On y suit un agent du FBI qui doit enquêter sur une série de meurtres, assez horribles, mais ayant, plusieurs, assassins, qui n'ont aucun lien entre eux. Donc voilà, cet agent va tenter de faire le lien entre tout ça. C'est voilà, c'est assez, on va dire, c'est pas mal, c'est, bon, voilà, ça c'est une bonne adaptation, au niveau contemporain de tout ça. Et puis en vers 2010, Alan Moore s'est remis, à la tâche en faisant une suite à cette histoire, et cette fois ça s'appelle le Neonomicon. Donc c'est un jeu de mots, sur le Necronomicon, qui est en fait un livre, complètement factice inventé par Lovecraft, hein, le livre des morts. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Ce qui est amusant, c'est de se dire que le Necronomicon, ça veut dire en gros, l'image de la loi des morts, hein, et que là, ici, on a Néonomicon, qui voudrait dire une espèce d'image d'une nouvelle loi ou une nouvelle image de la loi. Et c'est vrai que c'est un nouveau commencement d'ailleurs, hein. C'est dit très clairement qu'on passe d'une fin à un commencement, une fin à un début. Et dans Néonomicon, ben, on est toujours dans cette période contemporaine qui fait suite donc à la première histoire de l'album, du recueil, pardon. On y suit, de nouveau des agents du FBI qui reprennent l'enquête, et autant dire que là, je suis un je suis beaucoup plus dubitatif, sur cette histoire, étant donné que c'est extrêmement surligné. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de l'enquête, les agents, font les liens des éléments avec les romans de Lovecraft, avec les nouvelles de Lovecraft, tout ça, mais c'est vraiment pas subtil du tout. C'est très alors bon, peut-être que c'était nécessaire pour pas perdre le lecteur, je sais pas, mais enfin, on sent que c'est vraiment bon, oh la vache, on a fait la petite liste, on coche, on coche, on coche, on coche, et on explique bien, bien tout au lecteur. Et puis en plus de ça, on a certainement la scène de viol collectif et de viol à répétition la plus, terrifiante et la plus traumatisante que j'ai vue dans une bande dessinée, au point où je dis, c'est rare que je le dise, mais franchement cette BD, évitez quand même de la laisser, tomber entre des mains qui ne seraient pas, entre guillemets «averties». D'ailleurs, je sais que, derrière, l'éditeur Panini Comics a mis le tout petit là, public averti, mais honnêtement, ouais, faut vraiment, vraiment faire gaffe, et je dis pas ça, parce qu'il y aurait, une sorte d'érotisme ou quoi que ce soit. Non, non, c'est vraiment, vraiment une scène, qui peut être très, traumatisante. Ce qui fait que bon voilà, c'est en fait, c'est la manière dont Moore, a évoqué, tout le caractère indicible, innommable, hein, employé par Lovecraft. Lovecraft n'est jamais entré dans la description, de ce genre de pratique, dans l'occultisme, mais bon, voilà, Alan Moore, il va les 2 pieds dedans, hein, il y va à fond. Mais bon,
C'est super, super, ça c'est pas très subtil honnêtement, c'est super, bon. Par contre la suite qui arrive, je crois qui a commencé à être publiée vers 2015, 2000 jusqu'à 2017 et qui s'appelle pour le coup Providence, hein, qui donne le nom à ce recueil. Alors là, c'est du lourd. Alors là franchement voilà, c'est-à-dire que pour être clair, Alan Moore avec, Watchmen en 85 je crois, il a plié le game pour les super-héros. Ça fait 40 ans de toute façon, qu'on essaye de sortir de tout ça, mais bon, on fait des super-héros avec des grosses voix, voilà, super, sombres et tout, mais enfin voilà. Il avait plié le game de toute façon il y a 40 ans. Cherchez pas, c'est comme ça. Et là, il est en train de plier le game, voilà, avec Providence, il plie le game avec H.P. Lovecraft, les adaptations de H.P. Lovecraft en bande dessinée qu'on peut faire. C'est absolument brillant. Par contre, c'est une lecture très exigeante, vraiment, où il va falloir vraiment que vous fassiez vos recherches et heureusement qu'on a pour ça, quelques pages Wikipédia, quelques pages internet. Parce qu'il est évident que beaucoup d'auteurs cités, en référence, dans ces centaines de pages, nous sont, très peu connus finalement. Alors on a évidemment le classique, on a du Lovecraft, on a de Edgar, Poe et Edgar Allan Poe, pardon. Mais on a aussi du Ambrose, Bierce, on a du Robert, Chambers, on a, vraiment, bon voilà, les en fait, les références de Lovecraft à son époque et autant dire que pour comprendre à peu près tout ce qui se passe, là, il va falloir alors ce qui est vraiment aussi épatant, c'est que, Alan Moore, comme souvent, à son habitude, là, il nous met en place un monde, extrêmement travaillé au niveau historique, au niveau social. Ça se passe en 1919. C'est la suite des deux autres, parties dont j'ai parlé, mais celle-ci se passe, quasiment un siècle plus tôt, quoi. 1919, juste après la Première Guerre mondiale et juste avant, la création par, Lovecraft de sa mythologie, de Cthulhu et de tout ce qui suivra. Et on suit dedans donc un journaliste du nom de, Robert, Black, qui est très proche, dans son nom de Robert Blake, qui est un personnage de nouvelle, qu'on retrouvera chez Lovecraft. Enfin, il y a énormément de toute façon de petits trucs disséminés partout, évidemment de toute façon liés à Lovecraft. Et on suit donc le périple de ce journaliste qui veut devenir écrivain et qui part à la recherche d'un livre impie et qui rendrait les gens fous, en gros. Et c'est top parce que vraiment il y a une telle reconstitution, au niveau historique, c'est tellement dans les détails, c'est impressionnant, qu'évidemment quand on a des éléments de pure fiction qui apparaissent, on ne sait plus trop si on a affaire à de la fiction ou à une vraie histoire. Et donc ça appuie d'autant plus le caractère, fictionnel, occulte, qui nous sont, enfin tout ce caractère qui nous est présenté dans la BD. C'est très, très, très brillant. Heu, c'est étourdissant, c'est top, c'est génial. Pour tous les fans de Lovecraft, il faut lire Providence. Les 2 premières parties sont nécessaires pour comprendre la fin de cette troisième grosse partie. Mais honnêtement, c'est là, bon là et ce qui est vraiment aussi notable, c'est que Moore nous raconte pas seulement, le mythe de Lovecraft. Non, non, il nous raconte la société moderne américaine telle qu'elle se construit et sur quoi elle se construit. Et par extension, il nous raconte aussi toute l'horreur, des États-Unis, pardon, modernes. Tout ce qu'il y a dessous, tout ce côté tout ce qu'il y a, sous ces villes, sous ces campagnes et cetera, tout ce qui cherche à émerger et qui n'est pas très joli, joli. C'est excellent, c'est radical, c'est par contre, voilà, il faut s'accrocher. Il y a beaucoup de lectures. Il y a aussi, des passages, de pur texte qui pourraient être des nouvelles en soi d'ailleurs, qui reprennent, le journal, intime du personnage principal. Ça, c'est une habitude aussi, hein, qu'on avait déjà vu, par exemple dans Watchmen justement, où on avait comme ça des pages de romans, de comics et cetera. Et donc je vous le conseille fortement. Donc encore une fois, Providence et autres récits Lovecraftiens, Alan Moore et Jason Burrows chez Panini Comics, 35 €. Quand on aime Lovecraft, c'est un achat à faire, les yeux fermés.
Enfin, après, il faut les ouvrir pour lire quand même, c'est mieux. Voilà, c'est tout pour cette petite chronique bordélique qui était peut-être un peu longue. J'ai dû oublier plein de choses comme d'habitude, ce n'est pas grave. Je vous retrouve dans quelques jours pour une autre bande dessinée, j'espère. À très bientôt, au revoir.